avoir entretenu ses rapports avec ses deux filles. Il ne s'en défend pas. Il semble même dire que c'est quelque chose de normal parce qu'il faut assurer le pur sang. Qu'est-ce qu'il appelle le pur sang? Un sang imbibé d'inceste, de malédiction. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui est possédé. Un homme possédé n'est pas dans l'entière gestion de ses capacités. Ou alors encore moins de sa pensée. Il est agi. C'est un homme agi. On n'est pas loin de ceux qui vont dire que j'ai perdu la mémoire. Ou non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a un autre qui a fini d'égorger un enfant et qui commence à vous dire que vraiment il était possédé ou bien il a perdu la mémoire. Il n'a pas d'enfant. Jean-Jacques, ce que je suis en train de parler existe. Le monde des ténèbres existe et il est en mouvement. Celui qui a l'information connaît comment agir. L'inceste est une réalité qui vit dans toutes les familles. Sauf qu'il y a des familles qui cachent cela. Et le process n'est pas différent parce que celui qui avoue n'est pas différent de celui qui fait l'inceste en secret. Ils sont différents. Ils ne sont pas différents dans la mesure où la malédiction... Celui qui vient se vanter, parce que lui vient se vanter. La malédiction, moi je suis en train... Est-ce qu'il est encore en ligne? Oui, on va prendre quelqu'un. Ce que je suis en train de faire... S'il te plaît. On va prendre l'auditeur, mais il est très important. Gardez la phrase, vous allez l'achever. Ne soyez pas pressés, il y a deux à la fois. On prend le premier. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tout le studio. Monsieur, comment vous appelez? Bonjour, je suis Brice Olanguena. Monsieur Olanguena, frère Brice, bienvenue. Merci. Je ne vais pas m'attarder sur le cas de l'artiste Saint-Désir à Tango parce que c'est terrible quand même. Mais je veux quand même dire au pasteur que j'ai l'impression qu'il fait une mauvaise compréhension de l'enfant qui voit la nudité de son parent et qui est maudit. Moi, je ne suis pas maudit, mais j'ai vu la nudité de mes parents. Je me suis lavé avec mes parents. Je ne suis pas maudit. À un moment, même au village, on s'est lavé dans une même rivière avec nos parents. Oui. Pour autant, on n'est pas maudit. Il faut savoir faire la compréhension de la chose, de voir la nudité. Voir la nudité d'un parent, je crois que c'est effectivement entretenir des rapports incestueux avec un parent ou encore, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'un parent qui maudit, une maman qui dit « je vais soulever mon cabas pour te maudire ». Là, effectivement, c'est malsain. Et là, ça a des répercussions sur l'enfant. Mais qu'on me dise que le fait que je me sois lavé avec mon parent ou bien que en passant j'ai vu mon parent nu entraîne forcément une malédiction, je dis c'est faux. Et même s'il faut même qu'on arrive au niveau de l'inceste, la Bible même a pratiqué l'inceste. La Bible, qui est le livre de référence du pasteur, a pratiqué l'inceste. Parce que si on nous dit à la base que Dieu a créé Adam et Ève, qui ont fait deux garçons, Caïn et Abel, on fait comment pour être nombreux? Non, on fait comment pour être le nombre que nous sommes là aujourd'hui? Je reste à l'écoute, Jean-Jacques. Merci, M. Olanguena. Oui, voilà. Oui, pasteur. Voilà, ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que les... Lévitique, c'est après cette période-là, si je ne me trompe pas. Lévitique, voilà, ce sont les effets de la loi. Alors, ceux qui parlent des choses d'avant la loi ne sont pas dans la loi. Honoré, bonjour. Ah, il est reparti, allez-y. Alors, ce que je suis en train de faire, moi, je fais l'enseignement. Alors, s'il y a des gens qui veulent discuter, ça, c'est leur problème. Je ne suis pas responsable de leur compréhension. Il faut aussi être clair. Parce qu'on va dire qu'on n'est pas responsable de la compréhension. Quand celui qui enseigne, lui-même enseigne avec des points d'interrogation. Oui, Honoré. Allô? Oui. Oui, Jean-Jacques, je reviens. Je voulais un peu intervenir sur autre chose, mais je vais d'abord prendre Brice Olanguena. Oui. C'est à peu près comme ce que Saint-Désir à Tango a dit là, qu'il appelle les Africains de valoriser le pur sang. Voir la nudité d'un parent, c'est voir la nudité d'un parent. Et c'est la Bible
Pas les histoires que les choses disent, les gens disent Mais Honoré, si accidentellement tu vois la nudité de ton parent, c'est pas une malédiction. Ça ne devrait pas se passer, Jean-Jacques. Ouais, mais attendez, si le rideau est tombé, si vous ne saviez pas que le parent était dans la chambre, vous vouliez faire une course et puis vous trouvez le parent qui est dans la nudité, vous faites comment? Il faut mettre également là-dedans la volonté. Est-ce qu'il y a la volonté de voir la nudité de son parent quand cela arrive de façon accidentelle? Maintenant, il y a des parents qui dorment avec les enfants. Du matin au soir, ils pensent que c'est la meilleure façon de protéger les enfants. Mais je pense qu'il faut mettre la volonté un peu criminelle là-dedans. Accidentellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que serait maudit. Parce que j'ai vu la nudité de mon parent et je parie que moi, j'en ai vu. Parce qu'on habite ensemble, nos maisons, nos chambres sont voisines, peut-être que je voulais aller uriner, peut-être qu'ainsi de suite, ça peut arriver, ce genre de choses. Moi-même qui te parle, je me suis lavé avec mon père. Voilà, mais vous n'êtes pas maudit, non? C'est une chose qui n'est pas bonne. À partir du moment où tu as connu la vérité, tu ne devrais plus accepter de telles choses. C'est la Bible qui le dit. Et les gens qui disent que la Bible est un livre importé, la Bible est la parole pure de Dieu. On fait alors comment avec les gens qui sont à la piscine, le maillot de bain de la maman, c'est le string. On sait de quoi on parle, non? C'est parce qu'on parle du modernisme. Normalement, on ne devrait pas se retrouver dans les endroits avec les parents. D'accord. Oui. Bon, c'est un peu... Je sais que je voulais m'encore dire quoi là. Bon, je voulais dire au pasteur qu'il parlait de l'inceste dans toutes les familles. Et il dit que ce n'est pas un fait nouveau, que nous ne devons pas trop nous attarder sur le... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que ce n'est pas un fait nouveau. J'ai dit que ce n'est pas un fait nouveau. Il ne faut pas qu'on en parle comme si c'est un fait nouveau. Je dis bien... Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Oui. Allez-y, Honoré. Bon, pour le cas de Saint-Désir à Tango, le gars ne se défend même pas. Il vous montre combien cette chose-là est normale. Mais le gars là, il n'est même pas fou. Le problème c'est que c'est comme ce que j'ai dit à l'entame que Patrick Siméon est venu réitérer, que nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin des temps. Et voilà, en voici des signaux. Où va le monde? Merci Honoré.